qu'ils puissent voir Jésus-Christ. Leur désir, c'était que Jésus prie pour ce paralytique. Le chemin de la foi est un chemin de combat, est un chemin de conquérant, est un chemin de victorieux, est un chemin qui nous accorde ce que l'on ne pouvait pas penser recevoir de Dieu. Il n'y avait pas de possibilité pour atteindre Jésus-Christ. Foule de personnes qui étaient là empêchaient ces personnes-là de l'atteindre. Mais ils n'ont pas vraiment baissé les bras. Écoute, il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup des agents du monde des ténèbres qui ont mis obstacle au devant de ta vie pour ne pas que tu obtiennes de Dieu ce que tu recherches. Mais sois comme ces personnes qui portaient ce paralytique sur le brancard. Sois comme eux, sois déterminé, sois endurant, sois persévérant. Et la foi qu'ils ont manifestée, malgré qu'il y avait foule de personnes qui les empêchaient d'atteindre Jésus-Christ, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ne sont pas découragés. Mais ils ont persisté. Mais ils ont persévéré. Mais ils ont vraiment surpassé ces obstacles de par la foi. Ils sont montés sur la toiture et ils ont glissé tout doucement le paralytique au pied de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Si tu gardes la foi comme Dieu le veut, Dieu te fait contourner les barrières et te met au devant de lui, au devant de ton miracle, et t'apporte ton miracle. Si tu as la foi que Dieu veut, maintenant, Dieu va te faire surmonter ces différentes barrières qui t'empêchaient d'obtenir de Dieu ce que tu cherches. Amen. Il te donnera ce que tu cherches, tu seras face à lui. Il te donnera ce que tu recherches. C'est ce qu'a vécu ces personnes qui avaient le brancard. Ils avaient la foi que Dieu voulait. Dieu a permis qu'ils surmontent toutes ces barrières et que par la toiture, ils se trouvent face à face avec Jésus-Christ. La foi, lorsqu'on l'a, celle que Dieu souhaite véritablement en nous, celle sur laquelle Dieu va s'appuyer pour nous octroyer ce dont notre cœur a besoin. Lorsqu'on a réellement cette foi, plus rien ne peut faire obstacle à l'exaucement de nos prières. Plus rien ne peut faire obstacle à ce qu'on recherche avec Dieu. Nous nous trouverons face à Dieu et nous donnera ce que nous désirons. La foi. Je vais te parler ce matin de la foi que Dieu attend pour toi, pour t'octroyer ce qui manque à ta vie. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Au point où nous sommes arrivés, qu'est-ce qui manque à ta vie? Vite. Vite, sinon mon ordinateur et le direct va s'éteindre. Amen. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Ça marche. Qu'est-ce qui manque à ta vie? Tu connais ce qui manque à ta vie. Tu sais pourquoi tu jeûnes et que tu pries. Tu sais pourquoi tu es vraiment de la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu t'es privé de nourriture, privé de sommeil, fais des nuits de prière. Écoute, Dieu recherche une quantité de foi en toi. Une quantité de foi en toi sur laquelle il va s'appuyer pour t'octroyer ce que tu recherches. Est-ce que tu as cette foi? As-tu cette foi? La parole de Dieu dit ici que lorsque ces personnes sont descendues de par la toiture et ils sont descendus à le paralytique, Jésus prit la parole et dit: il est dit au verset 5, Jésus voyant leur foi dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
Jésus voyant quoi? Il faut que Jésus voie ta foi. Pour ce que tu recherches avec Dieu, il faut que Jésus voie ta foi. Démontre-la pour qu'il puisse la voir. Alléluia. Quelle est la foi que tu présentes à Jésus? Ils ont présenté une foi valable, une foi qui a de la valeur, une foi qui est efficace, une foi qui n'échoue pas, une foi qui est démonstratrice, une foi qui accorde le miracle, une foi qui accorde la victoire, une foi qui ressuscite les morts, une foi qui opère le miracle, une foi qui brise les barrières, une foi qui élève l'homme, une foi qui transforme la vie de l'homme, une foi qui accorde l'élévation, une foi qui triomphe de l'adversité, une foi qui accorde le miracle. Ils l'ont démontré. C'est ce que Dieu recherche avec toi. La foi triomphatrice, la foi victorieuse, la foi qui accorde le miracle, la foi qui accorde la délivrance, la guérison, l'obtention de ce qu'on recherche avec Dieu. Dieu recherche cette quantité de foi. Même si elle est si petite, manifeste-la seulement. Manifeste-la seulement. Active-la seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. D'abord, la foi que tu vas manifester va amener Christ à pardonner tes péchés, pour te mettre dans une bonne position pour le miracle que tu recherches. Pour que Dieu opère le miracle de la vie de ce paralytique, il a déclaré d'abord une parole à cause de leur foi. Il dit, mon enfant, la foi que tu as manifestée, d'abord, tes péchés sont pardonnés. C'était pour dire que ce sont ces péchés qu'il a commis qui ont amené ce problème de paralysie dans sa vie. Il faut qu'il lui pardonne d'abord et que les conséquences du péché soient ôtées par la suite. La foi que tu manifestes doit amener Christ à te pardonner d'abord dans un premier temps. Pour tout ce que tu as pu faire qui a fait que ta vie est dans cet état. Alléluia. Tu comprends? Dieu attend de toi cette foi. Cette foi qui va amener le Seigneur non seulement à te pardonner, mais à opérer un grand miracle pour toi. Écoute, est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Il est dit par la suite. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Jésus a connu par son esprit. Par son esprit. Il y a la connaissance par notre esprit. Notre esprit peut connaître ce que l'on pense de nous. Et Jésus a connu par son esprit ce qu'eux disaient au-dedans d'eux. Écoute, si tu rentres dans une telle dimension spirituelle, ton esprit fera connaître ce que les gens ont pensé contre toi. Ce que les gens disent au-dedans de leur cœur contre toi. C'est une dimension très profonde, très grande, d'une certaine onction. Lorsque tu atteindras ce plafond d'onction, Dieu fera de telle sorte que tout ce que les gens pensent de toi, tu puisses le savoir. Tu puisses avoir connaissance de cela. Et cela sera tellement exact. Il a connu par son esprit ce que les gens disaient au-dedans d'eux. Alléluia. Oh! Le Seigneur veut le faire aussi pour toi. Il veut t'accorder cette grâce. Il veut vraiment te révéler ce que les gens pensent de toi, par ton esprit.
par ton esprit qui est en toi. Jésus a manifesté cette grâce. Et il a dit ceci. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il leur a dit ça en face. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Oh, peuple de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, a sur la terre où nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir. Le pouvoir qui signifie la puissance. Le pouvoir qui signifie l'onction. Le pouvoir qui signifie la guérison, le miracle, la délivrance, le salut, la sainteté, la transformation de ta vie, la victoire sur les yeux des ténèbres. Il a sur la terre le pouvoir. Ce pouvoir qu'il a manifesté est encore sur la terre. Ce pouvoir n'a pas encore parti au ciel. Il est là encore. Et ce pouvoir est en toi. Ce pouvoir est mis à ta disposition. De par sa présence en toi, de par son esprit en toi, le pouvoir de guérison, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la victoire, le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de pouvoir recevoir le salut, le pouvoir d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher dans une vie conquérante, et de marcher dans une vie victorieuse, et de marcher droit et être élevé, le pouvoir de pouvoir servir Dieu aisément et triompher des yeux des ténèbres et avoir vraiment la puissance de pouvoir continuer sur cette lancée. Ce pouvoir est à disposition, est à ta disposition. Ce pouvoir est encore là. Le pouvoir que Christ a sur la terre est à notre disposition. Frère, soeur, ce pouvoir est ici. Ce pouvoir est dans ce lieu. Ce pouvoir est à ton cœur. Ce pouvoir agit. Ce pouvoir vient à toi. Ce pouvoir est à l'œuvre. Ce pouvoir est maintenant à l'œuvre. Mais dis l'Esprit de Dieu, ce pouvoir est à l'œuvre. Il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de Christ est à ta disposition. Le pouvoir dont il a parlé renferme la puissance de Dieu, renferme la puissance de la résurrection, renferme la puissance de la guérison, renferme la puissance de la bénédiction, renferme la puissance qui agit lorsqu'on crie à Dieu et il déploie vraiment les ossements. Cette puissante onction est le pouvoir qu'il a mis à la disposition de l'Église, afin que ce pouvoir-là soit manifeste, afin que l'enfant de Dieu ne soit pas à marge de ce pouvoir. Écoutez, le temps est arrivé où ce pouvoir doit être manifeste dans ta vie. Écoute, Dieu a mis à ta disposition un tel pouvoir. Un pouvoir pour que tu sortes de la souffrance. Le pouvoir qui émane de lui pour que tu sortes des prisons sataniques. Le pouvoir qui émane de lui pour que tu sois victorieux vis-à-vis de tes adversaires. Le pouvoir qui va essuyer tes larmes. Le pouvoir qui va te repositionner. Le pouvoir qui va faire que tout ce que les années de pleurs, tu puisses les oublier. Ce pouvoir agit. Ce pouvoir est là. Ce pouvoir est à ta disposition. Écoute, Église, ce pouvoir est là. Son pouvoir est sur la terre encore. Il a un pouvoir sur la terre. Il a dit dans ce passage, il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, qui veut dire la puissance. Est-ce que Christ, sa puissance est éteinte sur la terre? Est-ce que sa puissance n'existe plus sur la terre? Est-ce que son pouvoir disparaît sur la terre pour que toi tu te lamentes, pour que toi tu sois dans l'angoisse, pour que toi tu sois dans la souffrance, pour que ta vie soit enchaînée, pour que tu sois dans les prisons sataniques, pour que tu souffres ainsi? Est-ce que le Christ est Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui a donné la vie à cause de l'humanité, à cause de toi, est-ce que son pouvoir a-t-il disparu? Est-ce que ce pouvoir n'est pas d'actualité? Est-ce que ce pouvoir n'est-il pas manifeste maintenant et maintenant? Le pouvoir de Christ est encore là. Il n'a pas disparu de la terre.
C'est à cause de toi que son pouvoir est encore là. Ce pouvoir doit opérer une grande œuvre excellente dans ta vie. Ce pouvoir veut s'appuyer sur la foi que tu as. Ce pouvoir vraiment veut prendre appui sur cette foi pour transporter ce que tu recherches dans ta vie. Pour t'accorder ce que tu recherches dans ta vie.